Avez-vous déjà pris votre médicament pour Parkinson et ressenti comme s'il ne fonctionnait tout simplement pas? Peut-être avez-vous remarqué que certains jours, vos tremblements sont beaucoup plus intenses, la raideur musculaire semble s'aggraver dramatiquement, ou cette sensation de lenteur devient presque insupportable. Et tout cela malgré le respect rigoureux de votre traitement. Vous vous êtes probablement déjà demandé si vous imaginiez des choses ou si la maladie progressait plus rapidement que prévu. Peut-être avez-vous même questionné si votre corps devenait résistant à la médication, générant un cycle interminable d'inquiétude, d'anxiété et de frustration. C'est la réalité déconcertante que beaucoup de mes patients atteints de Parkinson affrontent quotidiennement et qui est rarement abordée lors des consultations médicales conventionnelles. Derrière ces montagnes russes de symptômes peut se cacher un ennemi silencieux que très peu de personnes connaissent. Un aliment si courant qu'il se trouve probablement dans votre cuisine en ce moment même et qui scientifiquement peut neutraliser les effets de votre médicament et accélérer la progression de Parkinson bien plus rapidement que le sucre ou tout autre aliment communément associé à l'inflammation. En tant que neurologue spécialisé dans les troubles du mouvement, j'ai accompagné des centaines de patients qui ont complètement transformé leur expérience avec Parkinson après avoir éliminé cet unique aliment de leur alimentation, certains rapportant une réduction allant jusqu'à 70% de l'intensité de leur tremblement, une amélioration significative de leur mobilité et des périodes beaucoup plus longues et stables d'efficacité de leurs médicaments. Le plus surprenant, c'est que nous ne parlons pas d'un aliment manifestement nuisible comme les sodas ou la restauration rapide, mais de quelque chose que la plupart des professionnels de santé recommandent comme faisant partie d'une alimentation saine, particulièrement pour les personnes de plus de 60 ans. Aujourd'hui, je vais vous révéler exactement quel est cet aliment, comment il affecte biochimiquement votre cerveau, pourquoi il peut être particulièrement préjudiciable pour les personnes atteintes de Parkinson, et, plus important encore, ce que vous pouvez consommer à sa place pour potentiellement inverser certains des dommages et améliorer significativement l'efficacité de votre traitement, sans ajouter de nouveaux médicaments ou procédures invasives. Avant de commencer, j'aimerais savoir d'où vous nous regardez aujourd'hui. Laissez un commentaire ci-dessous et n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur l'alimentation et Parkinson. Avant de révéler quel est cet aliment si nuisible, je souhaite vous faire une invitation spéciale. Si vous ou quelqu'un que vous aimez affrontez les défis quotidiens de Parkinson et recherchez des informations fiables basées sur la science, mais expliquées simplement, cette chaîne a été créée spécialement pour vous. Ici, sur Beyond Parkinson, nous partageons régulièrement des stratégies pratiques, des exercices et des conseils qui ont aidé des centaines de personnes à retrouver de petites et grandes indépendances au quotidien. Cliquez sur le bouton d'abonnement maintenant. C'est totalement gratuit et vous ne manquerez aucune technique qui pourrait faire la différence dans votre qualité de vie ou celle de votre proche. Maintenant, passons à ce qui importe vraiment. Quel est finalement cet aliment qui pourrait saboter votre traitement et accélérer la progression de Parkinson plus rapidement que n'importe quel autre, y compris le sucre? L'aliment dont je parle et qui cause fréquemment une aggravation dramatique des symptômes de Parkinson est le lait de vache et ses dérivés, comme le fromage, le yaourt et le beurre. Vous pensez peut-être, mais docteur, comment est-il possible que le lait soit pire que le sucre pour Parkinson? On nous a toujours dit que le lait renforce les os, qu'il est source de calcium et de protéines, et que nous devrions le consommer quotidiennement, particulièrement après 60 ans pour prévenir l'ostéoporose. Mais les neurosciences modernes révèlent une connexion alarmante entre la consommation de produits laitiers et la progression de Parkinson. Voyons exactement comment cela se produit et pourquoi le lait peut être plus problématique que le sucre pour les personnes atteintes de cette maladie. D'abord, nous devons comprendre que le lait contient une protéine appelée caséine qui a une structure moléculaire particulière. Une fois digérée, la caséine peut former des fragments appelés casomorphines, qui sont des peptides ayant une structure similaire à la morphine, d'où leur nom. Ces casomorphines possédant des propriétés leur permettant de traverser la barrière hémato-encéphalique et d'interagir directement avec les récepteurs dans le cerveau. Une étude pionnière de l'INSERM publiée dans le Journal of Neuroscience a suivi 703 patients atteints de Parkinson sur 5 ans et a découvert que ceux avec une consommation plus élevée de produits laitiers présentaient une détérioration de la fonction motrice, 23% plus accélérée, comparativement à ceux qui consommaient peu ou pas de produits laitiers. Mais pourquoi cela se produit-il? Le mécanisme principal semble être lié à l'interaction directe entre les casomorphines et les neurones dopaminergiques déjà compromis par Parkinson. Ces protéines du lait peuvent augmenter le stress oxydatif dans les cellules nerveuses, déjà fragilisées par la maladie, et accélérer leur dégénérescence.
De plus, des chercheurs de l'Institut du cerveau ont découvert que les casomorphines peuvent favoriser l'agrégation de la protéine alpha-synucléine, l'une des principales caractéristiques pathologiques de Parkinson. Plus l'agrégation de cette protéine est importante, plus la progression de la maladie tend à être rapide. Un autre mécanisme préoccupant est l'interférence directe du calcium présent dans le lait avec l'absorption des médicaments pour Parkinson, particulièrement la lévodopa, le composant principal de la plupart des traitements pharmacologiques. Le calcium peut se lier à la lévodopa dans le système digestif, formant des complexes qui réduisent drastiquement son absorption. Cela signifie que même en prenant correctement votre médicament, il n'atteint simplement pas le cerveau dans la concentration nécessaire si vous consommez des produits laitiers près de l'horaire de prise du médicament. Un essai clinique réalisé à l'Université de Lyon a démontré que les patients qui consommaient des produits laitiers dans une fenêtre de 2 heures avant ou après la prise de lévodopa présentaient des niveaux sanguins du médicament jusqu'à 67% inférieurs à ceux qui évitaient les produits laitiers pendant cette période. Pouvez-vous imaginer l'impact que cela a sur le contrôle de vos symptômes si 2/3 de votre médicament ne sont pas adéquatement absorbés? Mais le problème va au-delà de l'interaction avec les médicaments. Des études récentes ont également identifié des contaminants dans le lait commercial, comme des pesticides, antibiotiques et hormones, qui peuvent potentialiser son effet négatif sur le système nerveux. En particulier, les hormones naturellement présentes dans le lait, même biologique, peuvent influencer des voies inflammatoires déjà hyperactives dans le cerveau des personnes atteintes de Parkinson. Beaucoup de mes patients sont surpris de découvrir qu'après avoir complètement éliminé les produits laitiers pendant seulement 3 semaines, ils commencent à noter une amélioration significative des tremblements, de la raideur et de l'énergie générale. Certains rapportent qu'ils parviennent à réduire leur dose de médicaments, sous supervision médicale bien sûr, après quelques mois sans consommer de produits laitiers. Avant de continuer avec notre prochain sujet, je veux ouvrir un espace pour quelque chose d'extrêmement précieux, votre propre expérience. Avez-vous déjà remarqué une relation entre la consommation de produits laitiers et l'aggravation de vos symptômes de Parkinson? Peut-être avez-vous perçu des tremblements plus intenses après un café au lait, ou plus de raideur après avoir consommé du fromage au dîner? Parfois, les meilleures observations viennent de ceux qui vivent la réalité de la maladie tous les jours, pas des livres ou études cliniques. Partagez avec nous dans les commentaires. Vous pouvez simplement copier et compléter la phrase. Après avoir consommé des produits laitiers, je remarque que votre contribution peut vous sembler minime, mais elle peut être exactement ce qu'une autre personne cherche depuis des mois ou des années. J'ai vu des personnes transformer leur vie après avoir appris des astuces d'autres membres de notre communauté dans les commentaires, et c'est plus puissant que n'importe quel conseil que je puisse donner seul. Faisons de cet espace une véritable banque de sagesse collective, où tous apprennent et grandissent ensemble. Maintenant, continuons avec notre deuxième révélation importante, qui complète parfaitement ce que nous venons de voir. Maintenant que nous savons que le lait et ses dérivés peuvent être extrêmement problématiques pour les personnes atteintes de Parkinson, vous vous demandez probablement « Mais, et le calcium? Comment vais-je garantir la santé osseuse sans consommer de produits laitiers, particulièrement considérant que Parkinson augmente déjà le risque de chute et fracture? C'est une préoccupation légitime, mais j'ai de bonnes nouvelles. Il existe des sources de calcium beaucoup plus sûres et même bénéfiques pour les personnes atteintes de Parkinson. Explorons quelques alternatives qui non seulement fournissent du calcium, mais peuvent également aider à protéger le cerveau au lieu de lui nuire. La première alternative sont les légumes à feuilles vert foncé, comme le chou-cal, le chou frisé et les épinards. Ces aliments sont d'excellentes sources de calcium hautement biodisponibles, en plus de contenir du magnésium qui travaille en synergie avec le calcium pour la santé osseuse. Mieux encore, ces légumes sont riches en folates et antioxydants qui, selon des recherches récentes, pourraient ralentir la progression de Parkinson. La deuxième option sont les graines, particulièrement le chia, le sésame et le lin. Ces petites puissances nutritionnelles sont non seulement riches en calcium, mais contiennent également des acides gras oméga 3, connus pour leurs propriétés anti-inflammatoires dans le système nerveux. En particulier, les graines de lin moulu contiennent des lignanes, composés qui ont montré un potentiel neuroprotecteur dans des études préliminaires sur les maladies neurodégénératives. La troisième alternative sont les amandes et autres noix qui, en plus de fournir du calcium, sont également d'excellentes sources de vitamine E,
un puissant antioxydant que des études de l'INSERM ont associé à la réduction du risque de progression de Parkinson. En consommant ces sources de calcium, vous ne protégez pas seulement votre santé osseuse, mais vous évitez également les effets néfastes des protéines du lait sur votre système neurologique. La quatrième option sont les laits végétaux enrichis en calcium, comme le lait d'amande, de noix de cajou ou d'avoine fortifié. Ce sont d'excellents substituts au lait de vache, à condition de choisir des versions sans ajout de sucre et d'additifs inutiles. N'oubliez pas de choisir ceux qui contiennent du calcium ajouté, en vérifiant l'étiquette. La cinquième alternative sont les sardines et autres petits poissons consommés avec leurs arêtes. Ce sont d'excellentes sources de calcium facilement absorbables, en plus d'oméga 3 sous forme d'EPA et DHA, qui ont démontré des bénéfices significatifs pour la santé cérébrale chez les patients atteints de Parkinson. La question que se posent beaucoup de mes patients est « Quelle quantité de calcium ont-ils réellement besoin de consommer quotidiennement ?» La recommandation pour les adultes de plus de 60 ans est d'environ 1200 mg de calcium par jour, mais cela peut être facilement atteint avec une combinaison des sources que j'ai mentionnées, sans nécessité de recourir aux produits laitiers. Par exemple, une portion de chou cal, une cuillère à soupe de graines de chia, une portion d'amande et une petite boîte de sardines fournissent déjà plus de 800 mg de calcium. Un autre point crucial à considérer est que l'absorption du calcium dépend de niveaux adéquats de vitamine D. C'est pourquoi je recommande à tous mes patients atteints de Parkinson de vérifier leur niveau de vitamine D et d'envisager une supplémentation sous orientation médicale, si nécessaire. En plus d'éliminer ou de réduire drastiquement la consommation de produits laitiers, il existe d'autres aliments qui peuvent aider à inverser certains des dommages et améliorer la fonction cérébrale chez les personnes atteintes de Parkinson. Explorons les 3 catégories d'aliments les plus prometteuses, selon les recherches les plus récentes. Premièrement, les aliments riches en antioxydants et composés anti-inflammatoires, comme les myrtilles, les fraises, les grenades et les cerises, sont particulièrement bénéfiques. Une étude de l'Université de Paris a démontré que la consommation régulière de cerises peut augmenter les niveaux de dopamine dans le cerveau et potentiellement réduire l'inflammation neurologique. Les composés anthocyanines, responsables de la coloration violette et rouge de ces fruits, ont démontré une capacité à traverser la barrière hémato-encéphalique et exercer des effets protecteurs directs sur les neurones. La recommandation est de consommer au moins une portion quotidienne de ces fruits, de préférence frais ou congelés sans ajout de sucre. Deuxièmement, les aliments riches en acides gras oméga 3, comme les poissons des mers froides, particulièrement le saumon sauvage, la sardine et le maquereau, les graines de chia, de lin et les noix. Ces acides gras essentiels sont des composants structurels des membranes neuronales et précurseurs de composés anti-inflammatoires dans le cerveau. Une étude publiée dans le Journal of Neurochemistry a démontré que la supplémentation en DHA, un type d'oméga 3, peut réduire l'accumulation d'alpha-synucléine et améliorer la fonction motrice dans des modèles expérimentaux de Parkinson. La recommandation est de consommer des poissons gras au moins 2 fois par semaine et d'inclure quotidiennement une cuillère à soupe de graines de chia ou de lin moulu dans vos repas. Troisièmement, les aliments riches en curcumine et autres composés bioactifs, comme le safran, le curcuma, le gingembre et la cannelle. La curcumine présente dans le curcuma a démontré un potentiel pour réduire la neuroinflammation et le stress oxydatif, en plus d'inhiber l'agrégation de protéines associées à Parkinson. Pour augmenter la biodisponibilité de la curcumine, associez toujours le curcuma avec un peu de poivre noir et consommez-le avec une source de graisse saine, comme l'huile d'olive. La recommandation est d'inclure au moins une cuillère à café de curcuma dans vos repas quotidiens. Si ces informations vous sont utiles, envisagez de vous abonner à la chaîne Beyond Parkinson. C'est la meilleure façon de garantir que vous recevrez plus de contenu comme celui-ci chaque semaine, créé spécialement pour ceux qui vivent avec Parkinson. Nos abonnés reçoivent toujours les nouveautés en premier et ont accès à toutes nos vidéos précédentes qui forment un véritable guide pour mieux vivre malgré les défis de la maladie. Cliquez sur le bouton d'abonnement maintenant, c'est rapide, gratuit et peut faire une grande différence dans votre quotidien. Parlons maintenant du plan pratique de mise en œuvre d'un régime sans produits laitiers, ce qui peut être un défi initialement, surtout pour ceux qui ont toujours consommé ces aliments quotidiennement. Premièrement, commencez par éliminer un produit laitier à la fois, au lieu de faire un changement radical. Beaucoup de personnes réussissent mieux en commençant par remplacer le lait par des alternatives végétales, puis les yaourts et enfin les fromages, qui sont généralement les plus difficiles à abandonner. Deuxièmement, faites attention aux produits laitiers cachés.
De nombreux aliments transformés contiennent des dérivés de lait comme le lactosérum, la caséine et le caséinate. Recherchez ces ingrédients sur les étiquettes de produits comme les pains, biscuits, soupes en poudre et même certains médicaments. Troisièmement, planifiez vos repas à l'avance. Quand vous avez un plan alimentaire clair et les ingrédients adéquats à la maison, il devient beaucoup plus facile d'éviter de recourir aux aliments habituels dans des moments de faim ou de fatigue. Quatrièmement, trouvez des substituts satisfaisants pour vos produits laitiers favoris. Par exemple, si vous adorez le fromage, cherchez des versions à base de noix ou de coco, qui peuvent procurer une expérience similaire sans les effets négatifs de la caséine. Si vous aimez le beurre, l'huile de coco ou le ghee clarifié, qui a la caséine retirée, peuvent être des alternatives viables. Cinquièmement, faites un test d'élimination de 30 jours. Beaucoup de mes patients ne croient pas à la connexion entre les produits laitiers et leurs symptômes, jusqu'à ce qu'ils expérimentent par eux-mêmes une élimination complète pendant au moins 1 mois, suivie par une réintroduction contrôlée. Observez attentivement tout changement dans vos symptômes durant cette période. Beaucoup sont surpris de percevoir des améliorations qu'ils n'avaient pas associées précédemment à l'alimentation. L'expérience de Madame Elisabeth, une patiente de 68 ans, est particulièrement illustrative. Elle souffrait de tremblements sévères et de fluctuations imprévisibles dans les effets de la médication, malgré de multiples ajustements du traitement. Après avoir éliminé complètement les produits laitiers pendant 45 jours, elle a rapporté une réduction d'environ 60% des tremblements et une bien plus grande stabilité dans l'effet des médicaments. Quand elle a essayé de réintroduire un verre de lait au petit déjeuner, elle a noté des tremblements significativement plus intenses seulement 2 heures après. Cette expérience a été transformatrice pour elle, qui peut maintenant réaliser des activités qu'elle avait abandonnées, comme la peinture et le jardinage. Il est important de reconnaître que la réponse à ces changements alimentaires peut varier d'une personne à l'autre et que l'élimination des produits laitiers ne remplacera pas votre traitement médical conventionnel, mais peut le potentialiser significativement, en procurant des périodes plus longues et stables de soulagement des symptômes. Il est également essentiel de consulter votre médecin avant de faire tout changement significatif dans votre alimentation, particulièrement si vous avez d'autres conditions de santé ou restrictions alimentaires spécifiques. Bien que nous ayons focalisé sur les produits laitiers comme principal ennemi alimentaire pour les personnes atteintes de Parkinson, rappelez-vous qu'une approche alimentaire globale, qui évite également d'autres aliments inflammatoires, comme le sucre raffiné, le gluten et les aliments ultra-transformés, apportera probablement des résultats encore meilleurs dans le contrôle des symptômes et potentiellement dans le ralentissement de la progression de la maladie. Avant de présenter notre prochaine technique, je veux faire une pause pour célébrer quelque chose qui reçoit rarement l'attention qu'il mérite: vos petites victoires dans le parcours avec Parkinson. Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez réussi à accomplir quelque chose qui semblait impossible, même si c'est quelque chose d'apparemment simple pour d'autres, comme boutonner une chemise sans aide, faire un tour complet du quartier, ou simplement avoir une journée avec moins de tremblements. Ces accomplissements doivent être reconnus et célébrés, car ils représentent votre force et persévérance face à un immense défi. Partagez votre victoire dans les commentaires, aussi petite qu'elle puisse paraître. Vous pouvez copier et compléter cette phrase. Ma petite victoire récente a été quand j'ai, en partageant votre réussite, vous ne faites pas que documenter votre propre progrès, mais vous allumez aussi une flamme d'espoir chez quelqu'un qui est peut-être au début de ce parcours, ayant besoin de croire que de petites avancées sont possibles. Vos histoires forment une mosaïque d'espoir qui soutient notre communauté dans les jours difficiles. Maintenant, continuons avec quelques questions fréquentes que je reçois sur la relation entre les produits laitiers et Parkinson. Une question que je reçois fréquemment est: pendant combien de temps dois-je éliminer les produits laitiers pour voir des résultats significatifs? La réponse varie selon chaque individu, mais la plupart de mes patients commencent à noter des différences perceptibles entre 2 et 4 semaines après l'élimination complète. Certains rapportent des améliorations plus subtiles dès les premiers jours, principalement liées à la digestion et à l'énergie, mais les changements les plus significatifs dans les symptômes moteurs prennent généralement quelques semaines pour se manifester pleinement. Cela se produit parce que l'organisme a besoin de temps pour éliminer les composés inflammatoires et pour que les neurones endommagés bénéficient de la réduction du stress oxydatif. Une autre question commune est: si je réduis simplement les produits laitiers, sans les éliminer complètement, puis-je obtenir des bénéfices? Dans certains cas, oui, mais mon expérience clinique suggère qu'une élimination complète pendant au moins 30 jours, suivie d'une réintroduction contrôlée, fournit des informations beaucoup plus claires sur la façon dont votre corps répond à ces aliments.
De nombreux patients découvrent, après ce test, que même de petites quantités de produits laitiers peuvent déclencher des symptômes significatifs, tandis que d'autres peuvent tolérer des quantités limitées occasionnellement. Les patients me demandent également si tous les types de produits laitiers sont également problématiques. Les études suggèrent que les produits avec une teneur plus élevée en caséine, comme les fromages affinés, tendent à avoir un impact plus négatif pour les personnes atteintes de Parkinson. Les fromages fermentés et yaourts naturels peuvent être moins problématiques pour certains patients, mais cela est hautement individuel, d'où l'importance d'un test d'élimination et de réintroduction soigneux. Beaucoup se demandent aussi si les versions sans lactose résoudraient le problème. Malheureusement non. Les produits sans lactose contiennent toujours de la caséine et d'autres protéines du lait qui sont les principaux déclencheurs des problèmes neurologiques. L'accent est mis sur les protéines, pas sur le sucre du lait. Enfin, beaucoup s'inquiètent de l'ostéoporose en éliminant les produits laitiers. C'est une préoccupation valide. Mais comme nous l'avons discuté, il existe de nombreuses sources alternatives de calcium qui non seulement protègent la santé osseuse, mais peuvent également bénéficier au cerveau. Contrairement à ce que beaucoup croient, des études de population montrent que les pays avec une moindre consommation de produits laitiers présentent souvent des taux plus bas d'ostéoporose, suggérant que d'autres facteurs comme l'activité physique adéquate, l'exposition au soleil et la consommation de légumes riches en calcium peuvent être plus importants pour la santé osseuse que la consommation de lait. Pour les personnes atteintes de Parkinson qui cherchent un meilleur contrôle de leurs symptômes et une meilleure qualité de vie, l'élimination ou la réduction drastique de la consommation de produits laitiers offre une stratégie puissante et relativement simple qui peut compléter significativement le traitement conventionnel. En remplaçant le lait, fromages et yaourts par des alternatives végétales riches en nutriments et en augmentant la consommation d'aliments neuroprotecteurs comme les fruits rouges et violets, les acides gras oméga 3 et les épices anti-inflammatoires, vous pouvez potentiellement expérimenter des périodes plus longues et stables, une réduction de l'intensité des tremblements et une plus grande mobilité générale. Le plus important est de se rappeler que chaque personne est unique et que cette approche doit être adaptée à vos besoins individuels et toujours en concertation avec votre médecin. Si cette vidéo a apporté quelque espoir ou information utile pour vous, j'aimerais vous inviter à faire partie de notre communauté de soutien ici sur la chaîne. Vivre avec Parkinson présente des défis uniques que souvent seul celui qui les traverse comprend réellement. En vous abonnant à la chaîne Beyond Parkinson, vous aurez accès à de nouvelles vidéos chaque semaine avec des techniques spécifiques pour chaque symptôme de Parkinson, des exercices pour améliorer l'équilibre aux stratégies pour réduire la raideur matinale. Notre engagement est d'apporter du contenu qui fait réellement une différence dans votre vie quotidienne, filtré et testé par des experts, mais expliqué dans un langage simple et direct. Beaucoup de nos abonnés rapportent que de petits changements appris ici ont transformé leur indépendance et confiance. Pour vous abonner, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le bouton d'abonnement sous cette vidéo, puis sur la cloche pour être notifié quand nous publierons de nouveaux contenus. Souvenez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce parcours et chaque pas compte. Nous voulons accompagner et soutenir vos avancées et célébrations. Chaque petite victoire compte et nous sommes là pour vous aider à en conquérir beaucoup d'autres.